Bonjour Grégoire, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être présent avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. Je vous prie. Avant toute chose, est-ce que tu peux nous présenter brièvement ton parcours personnel? Actuellement, je suis en deuxième année à l'IPAG de Rouen. Je vais rentrer en troisième année l'an prochain. Et avant cela, je fais une première année de droit en 2 ans. Tu as participé l'année dernière à l'édition 2018 d'Horatio. Qu'est-ce qui t'a motivé à participer à ce concours? J'ai redoublé ma première année de droit et du coup, lors de ma première participation à Horatio, en fait, j'avais du temps libre et j'ai fait du théâtre, 4 années de théâtre avant et j'aime bien prendre la parole en public. Du coup, cette année-là, je me suis lancé. Donc tu avais déjà quand même une légère connaissance du domaine de l'art oratoire. Oui, exactement. Tu es arrivé l'année dernière en finale du concours Horatio. Tu as obtenu la deuxième place face à Quentin Thiraud qui a gagné cette édition. Est-ce l'envie de prendre ta revanche qui t'a motivé à participer à l'édition de cette année, l'édition 2019? J'ai longtemps hésité à participer parce que je me suis dit que vu que j'avais été en finale, si je gagnais pas, c'était une régression en fait. Et je me suis dit qu'au final j'y allais pour prendre du plaisir et j'ai gagné. Et du coup c'est bonus total. Donc pas un seul moment une envie de prendre ta revanche par rapport aux années précédentes. Non, pas du tout. Très bien. Alors moi j'ai compté un petit peu. Durant cette édition 2019, tu as participé à 8 joutes au total, donc au concours Horatio. Sur les 8 joutes, quel est le sujet que tu as préféré et à contrario celui que tu as le moins aimé? Je pense que le sujet que j'ai préféré c'est le premier sujet que j'ai eu sur la taille compte-t-elle. Est-ce que la taille compte? Est-ce que la taille compte? Et parce que lors du déroulement de la joute, j'ai vraiment ressenti le plaisir que j'avais l'année dernière et donc j'ai compris pourquoi j'avais reparticipé. Du coup, j'avais aucun doute. J'étais content de m'être réinscrit. Aujourd'hui, on sait tous que Horatio justement permet d'allier un peu le domaine de l'art oratoire, donc l'excellence oratoire, avec le domaine de l'humour. C'est cette raison qui t'a poussé à participer? J'avais aussi peut-être un peu envie de m'améliorer parce que l'année dernière j'étais beaucoup dans l'humour et au niveau du concours régional ça n'a pas marché parce que en fait il y avait beaucoup dans la forme, beaucoup dans l'humour et je me suis rendu compte que si on mettait pas de fond, le jury n'était pas convaincu au final. A contrario, quel est le sujet que tu as le moins aimé? La place du mort était dans le coffre. C'était dur à traiter et mon adversaire a abordé ça d'une façon particulière à laquelle je m'attendais pas du tout et donc ça m'a déstabilisé. Aujourd'hui, avec du recul, est-ce que ce sujet te paraît aussi difficile que quand tu es passé dessus? Non, parce que je pense que du coup, vu que je le traiterais autrement, ma prestation serait bien meilleure si le sujet tombait main. T'estimes que tu es monté en compétence? Je pense que je me servirais de ce qu'a dit mon contradicteur pour le mettre dans ma plaidoirie. Est-ce que tu as déjà eu des moments de doute au cours de cette compétition? Les plus gros moments de doute, c'est lorsqu'on attend le résultat. On est dehors, le jury est tout seul, on ne sait pas si on a été bon, est-ce qu'on a été meilleur que l'autre. Et l'un des plus gros moments de doute, c'était en quart de finale, je suis tombé contre Charles, un étudiant en médecine. La délibération a été très longue et ça s'est joué à un demi-point, je crois. Ce qui montre que le niveau était élevé. Oui. Alors, en rapport avec cette question toujours, est-ce que tu as déjà rencontré des candidats face auxquels tu pensais perdre? Eh bien, au concours Ratio, je suis tombé contre Robert en finale et que j'avais déjà vu durant les cours qui ont été donnés juste avant par Adao. J'ai vu qu'il avait un très bon niveau et j'étais déjà tombé contre lui en qualification. Du coup, je me suis dit qu'il allait avoir sa revanche et donc je pense que c'était le pire adversaire, c'était Robert en finale. Alors, à la suite de ta victoire au concours Horatio, tu as participé dans un premier temps au concours régional d'éloquence qui réunit les plus grands orateurs de Normandie. Concours à l'issue duquel tu es arrivé deuxième. Et après ce concours, tu as participé au concours national d'éloquence. Concours à l'issue duquel tu as été nommé meilleur orateur de France parmi tous les universitaires qui étaient inscrits au concours. Est-ce que la différence de format entre ces différents concours ont été une difficulté supplémentaire pour toi? Oui, totalement, parce que le concours Horatio s'étale sur environ un mois et là on avait 4 jours pour passer des qualifications jusqu'à la finale. Et je pense que le moment où c'était le plus compliqué, c'était le vendredi où on a vu notre sujet le soir pour les quarts de finale. À 9h, on avait nos quarts de finale. On avait les résultats et on repassait à 17h pour les demi-finales et c'était usant aussi bien physiquement que mentalement. C'est sur ce point que ça diverge avec le concours Horatio, c'est ça? Oui, on a vraiment peu de temps en fait pour préparer le sujet. Est-ce que tu penses que c'est bénéfique? Ça dépend parce que à contrario, le temps demandé est de 7 minutes alors que par exemple pour la finale à Horatio on doit parler 20 minutes. Donc je pense que ça permet d'équilibrer, d'avoir peu de temps de parole et peu de temps de préparation. Est-ce que tu penses que le concours Horatio t'aura fourni les armes nécessaires pour affronter
à la fois le concours régional et le concours national d'éloquence? Oui, totalement. On était plus de 70 participants et c'était le plus gros concours de France. Et donc, lorsqu'on arrive en étant lauréat du plus gros concours de France, et ben, techniquement, on est dans les favoris pour le concours national parce qu'on a déjà un nombre de joutes supérieur derrière nous et une expérience engrangée supérieure également. Cette année, on nous a informé que la Corpo Pasteur, qui organise le concours Horatio, a mis en place des formations à la prise de parole, donc des cours d'éloquence qui étaient dispensés par des professionnels de l'art oratoire. Est-ce que ces cours t'ont été bénéfiques? Oui, du coup, j'en parlais tout à l'heure, c'est les cours durant lesquels j'ai pu apercevoir Robert la première fois. Et ils ont été bénéfiques parce que les personnes étaient. On sentait qu'il y avait vraiment du vécu qui nous était apporté. Et il y avait plusieurs formateurs, donc on avait plusieurs points de vue également. Et c'était très complet, très bien expliqué et sur plusieurs jours. Est-ce que, avec le recul maintenant, que tu es meilleur orateur de France, tu aurais des conseils à donner aux étudiants qui participeraient l'année prochaine, aux futurs candidats du concours Horatio? Dans un premier temps, n'ayez pas peur de vous inscrire. Parce que une fois que vous êtes inscrit, c'est la barrière la plus dure, c'est l'inscription. Une fois que vous êtes lancé, vous n'avez plus le choix. Et prenez du plaisir, faites quelque chose qui vous plaît. N'essayez pas d'être trop philosophique, n'essayez pas de forcer sur l'humour. Faites quelque chose qui vous plaît. Si sur une joute, ça doit être dramatique, ça le sera. Et si ça doit être beaucoup plus humoristique, faites-vous confiance aussi. Et il faut un minimum de prétention également, je pense. Un minimum de prétention et de confiance en soi. Elle va grandir au fur et à mesure du concours, mais je pense que si vous n'avez pas un minimum de prétention et de confiance en soi, ça ne marchera pas. Enfin, pour finir, est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots l'aventure que tu as vécue, à la fois Horatio, à la fois le concours Normandie Éloquence et le concours national d'éloquence? C'est une grande joie, en fait. On commence au début, on mise sur l'humour, et puis au final, ça commence à devenir de plus en plus sérieux. Les sujets sont un petit peu plus compliqués, un petit peu plus philosophiques, le temps de parole est plus élevé, les adversaires sont plus compétents, on doit plus réfléchir. Les jurés attendent beaucoup plus de nous, et donc au final, quand c'est votre nom qui est annoncé en tant que vainqueur, il y a juste un énorme sourire qui se met en haut. Donc c'est aussi des amis, aussi bien dans l'organisation que ce soit les autres jouteurs. Donc c'est une aventure qui continue et ça a continué au concours régional auquel je participais avec Alexandre, qui à la base est juste un autre shooter et qui est devenu mon ami. On a participé aussi ensemble au concours national d'éloquence. Et le concours national d'éloquence, c'est une grosse colonie de vacances, en fait, sur 4 jours. On s'entend avec tout le monde, on mange ensemble. C'est vraiment bien, l'ambiance est vraiment bien et on ne regrette pas du tout. Merci beaucoup Grégoire. De rien. Bonne continuation pour la suite. Merci. Au revoir.